Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom. Que le nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit encore béni. Lui qui nous donne d'être rassemblés autour de sa parole et dans sa sainte présence en ce matin. Le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule « Quand Jésus est présent, le vide devient abondance et la honte devient gloire ». Le texte de base qui nous donne de pouvoir soutenir ce thème en ce matin, c'est le texte de Jean au chapitre 2, les versets 1 au verset 11. Il y est question des noces de Cana. Les noces de Cana marquent le premier miracle public de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Père, notre Sauveur. C'est à travers un mariage, symbole de l'alliance, de joie et de communion, que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père, choisit de manifester sa gloire. Et ce n'est pas un hasard. Chaque élément de ce récit porte un message spirituel profond pour notre vie, notre foi et notre marche avec notre Seigneur. L'une des premières choses que nous remarquons, c'est la présence de Jésus-Christ aux noces. Il y est dit. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. On nous dit ici que Jésus-Christ a été invité aux noces. Jésus-Christ est invité. La bénédiction commence toujours là où Jésus est invité et honoré. La parole de Dieu nous donne un enseignement. Et nous dit, Jésus-Christ dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre, je m'assois avec toi et je souperai avec toi. Il y a quelque chose d'important dans ce message que Jésus-Christ nous avait dit, je suis à la porte, je frappe. Et lorsque Jésus-Christ frappe à la porte, si tu ne l'invites pas à entrer, il n'entre pas. Et dans le cas présent, il y a quelque chose qui va se produire. C'est que, en réalité, l'une des premières choses même sur laquelle nous devons prêter attention, c'est le lieu où se déroulent les noces. On dit que les noces se déroulent à Cana. Et Cana est le mot hébreu qui signifie acquérir, racheter. Et ce n'est pas le fruit du hasard si en fait Jésus-Christ vient pour racheter justement son peuple au prix de sa vie. Il y a encore un texte important qui utilise le mot Cana, c'est le texte de Genèse au chapitre 14, le verset 19. Là, le mot Cana n'est pas utilisé dans le sens d'acquérir ou de racheter, mais il est plutôt utilisé dans le sens de créateur, d'engendrer, créer, engendrer. Le mot Cana est encore utilisé justement dans la Nouvelle Alliance, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 11. Mais là-bas, il est utilisé comme le roseau pour mesurer justement la foi des uns et des autres. Vous comprenez donc qu'en réalité, lorsqu'on commence déjà à parler du lieu où se déroule le mariage, on est là dans le sens déjà de racheter, de mesurer la foi et surtout d'engendrer des personnes dans la foi. Engendrer dans la foi. Donc, il va s'agir là d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle communion qui va être établie au travers du mot Cana. Et je disais donc que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a été invité. Et la bénédiction commence toujours là où Jésus est invité. Nous avons dans le monde des foyers, des églises ou des projets qui ne fonctionnent pas, des foyers qui sont troublés, des foyers qui sont continuellement troublés parce que Jésus-Christ n'est pas le socle qui soutient ce foyer. Nous avons des églises ou des projets qui échouent simplement parce que Jésus-Christ n'est pas véritablement celui qui tient la place centrale dans ces lieux, dans ces projets, dans ces églises. La présence de Jésus-Christ transforme l'atmosphère.
Et ça, nous allons voir ça justement à Cana. Lorsque nous regardons et nous étudions le mariage, le déroulement du mariage, il y a quelque chose qui nous est dit, c'est qu'à un certain moment, le vin va manquer. Et il faut comprendre que le vin qui manque là, c'est un élément marquant, un deuxième élément marquant qui vient attirer notre attention sur exactement ce qui est en train de se passer. Nous savons que le vin symbolise quoi? À un certain moment, il symbolise le sang versé de Jésus-Christ. À un certain moment, il symbolise la bonne doctrine. Mais idéalement, dans le cas présent, la première des choses que va symboliser le vin, c'est la joie. Le vin est le symbole de la joie. Et la parole de Dieu nous dit là que pendant que les gars étaient en train de célébrer le mariage, le vin est venu à manquer. Ce que la parole de Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est que en réalité, quand il n'y a pas Jésus-Christ, on ne peut pas être véritablement dans la joie. C'est-à-dire que sans Jésus-Christ dans ta vie, la joie n'est pas possible. Donc la parole de Dieu est en train de nous dire là que l'absence de Jésus-Christ dans la vie des uns et des autres entraîne un manque de joie, entraîne un manque de bonheur, un manque de célébration. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas pleinement installé dans ta vie. Donc, la parole de Dieu, donc justement dans les noces de Cana, nous enseigne que quand le vin manque dans ta vie, c'est-à-dire quand la joie manque dans ta vie, quand la célébration manque dans ta vie, quand le bonheur manque dans ta vie, il y a quelqu'un que tu dois inviter. Il y a une seule personne que tu dois inviter. Et c'est la seule personne-là qui peut changer toutes les données, toutes les situations dans lesquelles justement de malheur, de tristesse, de manque de bonheur que tu te trouves. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Imaginez justement que pendant que les époux de Cana étaient en train de célébrer leurs noces, qu'il n'ait pas invité Jésus-Christ. Imaginez seulement ce qui aurait pu se produire si notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, n'avait pas été invité à ses noces. Ça aurait été la catastrophe. Lorsque le vin serait fini et que les invités attendaient encore boire quelque chose et qu'ils allaient se rendre compte qu'il n'y a plus rien, on allait commencer à mal parler, on allait commencer à médire et finalement le mariage allait se gâter. Les époux allaient être malheureux, les époux allaient être tristes parce que en leur jour de joie, un jour de célébration, un jour de bonheur qui devrait être justement célébré pour eux, dans le jour où ils devraient célébrer la joie, la grâce, le bonheur, en ce jour-là, ils allaient plutôt être critiqués, montrés du doigt, questionnés et parfois même ridiculisés, simplement parce qu'il leur a manqué du vin. Donc, l'une des plus grandes choses que ces époux ont fait ce jour-là, c'est d'avoir invité Jésus-Christ à leur mariage. Au moment où ils donnaient l'invitation à Jésus-Christ dans leur mariage, ils ne savaient même pas qu'en réalité, c'est grâce à Jésus que leur mariage allait réussir. De la même façon, beaucoup d'entre nous, parfois, se posent la question, pourquoi est-ce qu'on doit même inviter Jésus-Christ dans nos vies? Mais ce que nous ignorons, c'est qu'en réalité, il est impossible pour nous de pouvoir accomplir quelque chose de grand, quelque chose de véritablement merveilleux, ou de pouvoir entrer dans la véritable joie, dans le véritable bonheur, si en réalité, on n'a pas invité Jésus-Christ dans notre vie. Le vin dans la Bible, comme je le disais, représente la joie, la grâce, la communion spirituelle et la vie du Saint-Esprit. Quand il manque, cela signifie que la joie, la ferveur ou la présence divine ne sont pas possibles. Dans la fête, il peut y avoir un manque. Cela montre que l'apparence extérieure de joie peut cacher un vide intérieur. Donc, il y a quelque chose d'autre que la parole de Dieu nous donne de remarquer dans cette fête. C'est là, et ça c'est quand l'ordonnateur du repas va prendre le vin. C'est là qu'il va parler. C'est là qu'il va dire quelque chose de très important. Il va dire que habituellement, les gens donnent d'abord le bon vin et quand les gens sont déjà ivres, ils viennent donner le mauvais vin après. Pour dire qu'en réalité, lorsqu'on commence à faire des rencontres, habituellement, les gens présentent toujours le bon visage. Mais que c'est finalement au cours du temps, lorsqu'on est déjà habitué, on est déjà accoutumé, qu'on commence à se rendre compte de qui est qui et qui est véritablement qui. Donc en réalité, la parole de Dieu nous enseigne là que dans la plupart des cas,
la réalité véritable de la situation ne peut être détectée que si tu te trouves à l'intérieur. Et c'est ce qui va se passer. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas été à l'intérieur de ce mariage, s'il n'avait pas été un invité à l'intérieur de ce mariage, c'est le désastre, c'était la catastrophe. C'est-à-dire, il n'y avait pas de planche de salut. Et Jésus-Christ, qui a été invité et qui est à l'intérieur du mariage, va maintenant apporter la solution pour éviter le désastre qui était en train de se préparer. De la même façon, Jésus-Christ te dit que si à un certain moment, tu as commencé à négliger la relation avec ton Seigneur, il faut que de nouveau tu te lèves et que tu invites Jésus-Christ dans ta vie, afin que le désastre que l'ennemi est en train de préparer dans ta vie ne se produise pas, que la débâcle ne se produise pas, mais que Jésus-Christ justement qui est dans ta vie, qui est l'invité principal dans ta maison, dans ton cœur, qui est l'invité principal dans ta vie au quotidien, t'épargne du désastre et de la débâcle. Il y a quelque chose d'autre que nous voyons dans ce texte. C'est la parole qui est dite. Les serviteurs à qui on dit allez remplir les vases vont être remplis et juste avant que les serviteurs ne commencent à remplir les vases, il y a une parole importante qui ressort. Cette parole dit, faites ce qu'il vous dira. Et la Bible revient continuellement sur faites ce qu'il vous dira. En réalité, la parole de Dieu nous dit, nous devons obéir à la parole de Dieu selon ce que Dieu nous demande de faire, sans avoir à réfléchir, à questionner que pourquoi est-ce que nous devons le faire, pourquoi est-ce que nous devons le faire, ou alors qu'est-ce que ça va me rapporter si je le fais. La parole de Dieu nous amène à comprendre que le plus important, c'est de faire ce que l'on te dit de faire, ce que le Seigneur te demande de faire. Faites ce qu'il vous dira. Ici, il est clair, il est important de faire la volonté de Jésus-Christ. Si c'est que tu veux voir le miracle de la multiplication du vin dans ta vie, il est important de faire ce que Jésus-Christ dit. Et je te rappelle encore ici que le vin est le symbole de la joie, de la grâce, de la faveur qui est dans ta vie. Et la parole de Dieu insiste là-dessus. Faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire que si tu veux continuer à voir la joie, la grâce, la faveur, le bonheur dans ta vie, il est important que tu fasses la volonté de celui qui va transformer l'eau en vin. Jésus-Christ de Nazareth. L'attitude de foi. L'attitude de foi, justement. Les serviteurs qui vont se mettre à l'œuvre, beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas Jésus. Mais on les a dit, allez chercher de l'eau pour remplir les vases. Et ils ont obéi. Il n'y a pas eu de doute. Il n'y a pas eu de doute que, qu'est-ce qu'on a à faire à remplir l'eau? Non, ils n'ont pas douté. Le secret de tout miracle qu'on attend dans la vie, le secret du miracle, c'est l'obéissance. Dieu agit là où on obéit sans discuter. La parole de Dieu nous a rappelé dans le texte de 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices possibles. La parole de Dieu dans le même texte vient nous parler de 6 jarres de pierre. Il est écrit, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Les jarres représentent le cœur de l'homme, froid et vide, fait de pierre, tel qu'il est écrit dans Ézéchiel au chapitre 36, le verset 26. Donc, le cœur de pierre de l'homme va être changé, il va être transformé, il va être touché par le Créateur de toutes choses. La première des choses, pour qu'il y ait ce changement, c'est que le cœur doit se remplir de la parole. Ici, on remplit les vases avec de l'eau. L'eau qui est le symbole de la parole. C'est que pour qu'il y ait changement, il faut que le cœur se remplisse de la parole de Dieu. Le cœur doit se remplir de la parole.
Et au fur et à mesure que la parole de Dieu entre en toi, il se produit quoi? On dit que les vases là servaient à la purification. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on met de l'eau de la parole de Dieu est en train de te purifier, jusqu'à ce que tu atteignes la sanctification véritable. La parole de Dieu est là pour nous sanctifier. Le chiffre 6 symbolise l'homme dans son stade incomplet. Créé le 6e jour, première des créatures de Dieu, mais incomplète parce qu'elle n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas encore la vie de Dieu, il n'y a pas encore Jésus-Christ dans la vie de chaque homme. L'homme est incomplet parce qu'il n'a pas encore connu, parce qu'il n'a pas encore découvert qui est véritablement son Créateur, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Père. Il y a là une transformation qui est annoncée. Il ne va pas changer l'eau du fleuve, mais l'eau des vases. C'est-à-dire que les hommes utilisaient la loi. Il ne va pas changer l'eau du fleuve, mais il va plutôt changer l'eau quand l'eau là est déjà à l'intérieur des vases. Cela signifie que Dieu ne va pas changer la parole. Non. Il ne va pas changer la parole. Il ne va pas changer le cours du temps. Mais ce qu'il va changer, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et à partir de la transformation qu'il y a dans ton cœur, chaque domaine de ta vie va subir des transformations marquantes et très importantes jusqu'à ce que tu puisses entraîner dans la pleine gloire, dans la pleine grâce de la faveur de Jésus-Christ. Jésus a dit, remplissez tous ces vases, et ils remplirent jusqu'au bout. Et justement, l'eau va subir la transformation et va être changée en vin. L'eau va être changée en vin. Là, il se produit le miracle que nous attendons. Et écoutez comment le miracle se produit. Le Seigneur ne commence pas d'abord par changer l'eau et leur dit, maintenant puisez le vin si et partez avec. Ce qu'il dit plutôt, c'est puiser l'eau là et partez avec. Pendant que les serviteurs sont là, ils vont et ils commencent à puiser l'eau pour partir avec. Ça, c'est un signe de foi. En réalité, l'eau n'a pas encore été changée en vin. Mais pendant qu'ils seront en train de marcher, l'eau va se changer en vin. Ils ont manifesté une foi véritable. Ils ont obéi. Ils ne se sont pas posé la question de savoir, mais en réalité, l'eau qu'on part avec, c'est pour aller avec où? Mais ils sont allés, ils ont puisé. Et sur le chemin, l'eau s'est transformée en vin. Donc, en réalité, la parole de Dieu nous dit qu'il faut commencer à marcher d'abord, commencer à avancer. Il ne faut pas attendre d'abord que le miracle se produise. Lorsque tu es déjà en train de commencer à avancer avec Jésus-Christ, n'attends pas que le miracle se produise pour manifester ta foi. Tu commences à manifester ta foi parce que tu sais que Jésus-Christ est capable de tout changer et tu continues à avancer. Et pendant que tu es en train d'avancer, le miracle va se produire. En réalité, Dieu n'a pas ouvert la mer Rouge alors que les enfants d'Israël étaient encore dans leur maison en pleine Égypte. Non. Dieu les a fait d'abord sortir de leur maison. Ils ont commencé à avancer dans le désert. Et c'est quand ils se retrouvent devant la mer Rouge que Dieu a accompli le miracle. Le miracle ne va pas se produire alors que toi, tu n'as même pas encore commencé à bouger. Il faut que tu commences le mouvement. Et c'est quand le mouvement a déjà commencé que le miracle viendra se produire pendant que tu es en train d'avancer justement vers ta destinée. Et pour cela, il faut que tu manifestes la foi. Il est dit que Jésus a manifesté sa gloire. Tel qu'il est écrit, ici fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le but du miracle n'était pas le vin, mais la révélation de la gloire de Jésus-Christ. Le but du miracle n'était pas de donner le vin, mais de révéler la gloire de Jésus-Christ. Il y a un élément qui est très important là. C'est que cet homme ou cette personne que nous avons vu a une capacité extraordinaire. C'est qu'il est capable de pouvoir manipuler et de pouvoir transformer les éléments. Car nous savons que en fait, l'eau est un élément de base, un élément central
un élément pur à la base. Et la parole de Dieu nous montre là que il y a quelqu'un qui est capable de transformer cet élément de base, c'est-à-dire de faire partir cet élément de base d'un état à un autre. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est capable de changer ta vie, ta situation, quel que soit le lieu où ta situation se trouve, quel que soit l'endroit où tu es positionné, quelle que soit la manière où tu es couché, Jésus-Christ est capable de changer ton état, de changer ta situation, de changer ta vie. Si tu as la foi et si tu crois qu'il est capable de le faire. Quand Jésus-Christ agit dans nos vies, sa gloire devient visible et notre foi augmente. Mais dans le cas présent, ce que Jésus-Christ veut nous enseigner, c'est qu'en réalité, notre foi doit commencer à augmenter avant même que les choses deviennent visibles. Jean 11, verset 40 nous dit, « Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois. » Donc tu commences par croire et là tu vois la gloire de Dieu. Tu commences par croire et là tu vois la gloire de Dieu. Il y a donc un message très important qui ressort au travers de ces noces, de ces textes, de Cana. Ce que le Seigneur justement était en train de nous enseigner, c'est qu'au travers justement des noces de Cana, il y a un message que véhicule le Créateur, le Rédempteur et le Sauveur de chacun d'entre nous. Acquisition, création, mesure, alignement. Ces dimensions s'unissent parfaitement dans le miracle des noces de Cana. Jésus-Christ révèle sa puissance créatrice, sa mesure spirituelle et son alliance d'amour avec l'humanité. Le chiffre 3 évoque le jour de la résurrection. Le troisième jour. Donc, le texte commence par nous dire 3 jours. Pour en réalité, c'est une façon de nous projeter dans ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que le chiffre 3 parle de la résurrection. Jésus-Christ va ressusciter quelque chose dans la vie de celui qui l'a touché, dans la vie de celui qu'il vient transformer. En réalité, quel que soit ce que l'ennemi a fait mourir dans ta vie, Jésus-Christ a la capacité et veut même le faire. Il veut ressusciter ce qui était mort dans ta vie, afin de te donner une nouvelle vie. Les noces sont le symbole de l'union divine. Donc en réalité, Jésus-Christ vient pour s'unir avec son Église et pour pouvoir sauver ses enfants. Les noces représentent l'union entre Dieu et son peuple, Jésus-Christ et son Église, l'union entre l'esprit et l'âme totalement régénérée. Ici maintenant, Cana devient le lieu prophétique du mariage spirituel entre le Créateur et sa création. Le Seigneur agit comme le Créateur. Il ne répare pas le vin manquant, il le crée à partir de l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure. Il montre qu'il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, tel qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Le vin étant le symbole de la vie de l'esprit, de la joie du royaume et le sang de l'alliance, ce n'est que par la transformation du vin par Jésus-Christ que toutes ces choses-là peuvent devenir manifestes et évidentes en nous. C'est Jésus-Christ qui crée, c'est Jésus-Christ qui acquiert et c'est Jésus-Christ qui est uni. Cela nous rappelle une phrase qui est dans le livre d'Ésaïe. C'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai sauvé. Lorsque nous regardons à la mesure spirituelle du mot Cana dans le texte d'Apocalypse chapitre 11 verset 1, on avait donné à Jean un roseau pour mesurer le temple. Ce réseau symbolise la parole de Dieu comme norme. C'est la norme, c'est la norme. Le Christ comme mesure parfaite de l'homme spirituel. Ça veut dire qu'en réalité, la norme, c'est de marcher dans la parole de Dieu.
Jésus ne crée pas seulement du vin, il révèle la mesure de la vraie foi et de la vraie obéissance. Cela est ancré pleinement dans la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous pouvons donc dire que le miracle de Cana n'est pas seulement une manifestation de puissance, c'est une prophétie de la nouvelle création. Là où l'homme arrive à ses limites, le Créateur agit, mesurant le cœur et faisant naître une nouvelle alliance. Jésus-Christ veut transformer ton eau en vin, ta vie ordinaire en source de joie divine, de bonheur et de faveur, ton cœur de pierre en vase rempli de gloire. Pour cela, pour que cela soit possible, invite Jésus-Christ à entrer pleinement dans ta vie. Qu'il soit l'invité principal dans ta fête, dans ton cœur, dans ta vie, afin que là où l'ennemi avait préparé les pièges, les obstacles et les barrières, qu'il soit ta source de délivrance et qu'il transforme tes échecs en succès, en réussite et en moments de joie et de célébration. Les points clés de l'enseignement de ce matin à retenir sont que les noces de Cana nous révèlent que, premièrement, Jésus-Christ ne commence rien sans une raison divine. En deuxième point, il transforme nos manques en miracles. Il ne change pas les circonstances avant de remplir nos cœurs. Ça, c'est le troisième point. Et en quatrième point, il garde le meilleur pour la fin, spirituellement, prophétiquement et éternellement. Le meilleur est gardé pour la fin. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous rappelle que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui est important, ce n'est pas la manière que tu commences, c'est plutôt la manière dont tu vas aller finir. Jésus-Christ garde toujours le meilleur pour la fin. Ça veut dire que si tu as déjà vécu des choses avec Jésus-Christ et que tu penses que tu as déjà atteint le summum, rappelle-toi mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ garde toujours le meilleur pour la fin. Il y a encore d'abondance de grâce et de faveur et des choses merveilleuses que tu dois encore vivre en Jésus-Christ. Et pour que tu continues à vivre ces choses, reste attaché à la parole. Continue à marcher dans l'obéissance. Et Jésus-Christ continuera à faire transformer ton eau en vin pour que la joie et la faveur débordent dans ta maison chaque jour. Le bonheur et la joie m'accompagneront parce que Jésus-Christ dresse une table en face de tes adversaires. Il ondule ta tête et ta coupe déborde, la coupe de vin, la coupe de la joie, la coupe du bonheur parfait qui est en Jésus-Christ pour celui qui repose sa foi en lui. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a encore enseigné, qui nous a édifiés par son Saint-Esprit en ce matin. Que sa grâce et sa faveur demeurent sur nous et que sa lumière continue à nous éclairer chaque jour. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.